Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, mais pas tout le monde, Johnny Hallyday, pas tout le monde. Il y a des portes du pénitencier qui s'ouvrent pour aller dans les tribunaux. Et au retour, eh bien, il se passe que 3 mecs arrivent avec des bons fusils, des bonnes mitrailleuses, tirent dans le tas, les fourgons pénitentiaires, 2 morts, 3 morts et des blessés. Et puis, je me suis fait la belle, on part en cavale. C'est le cas de Mohamed Amra, qui n'est toujours pas, à l'heure où nous parlons, retrouvé. Effectivement, Mohamed Amra, on se rappelle, dit la mouche. Alors c'est très intéressant parce que Mohamed Amra, effectivement, depuis le 14 mai, donc, il est recherché par les autorités. On s'est passé l'évasion sanglante, on vient d'en parler. Et puis depuis, les enquêtes ont effectivement prospéré. Et alors, on a appris énormément de choses, notamment ses échanges avec lui, Nawel, la petite amie de la mouche qui avait 27 ans. Elle est tombée folle amoureuse de Mohamed Amra il y a près de 4 ans. Il s'appelait Yanis à l'époque. Relation continue. À sa demande, elle aurait loué un appartement Airbnb au commando de la mouche pour le meurtre d'un trafiquant concurrent. Elle s'est occupée de lui complètement, prétextant être la sœur de Mohamed Amra. Elle lui rendra plusieurs visites à la prison de la Santé en 2023, l'occasion de se livrer à des coïts expéditifs, laissés entendre par les enregistrements de leurs entrevues. Coït expéditif, oui, c'est intéressant, voilà. En prison, tout va bien, n'est-ce pas, monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui a appris tout ça par la presse, parce que il y a des choses qu'il faut rappeler quand même très, très, très intéressantes. Enfin, la cellule de Mohamed Amra, donc, révèle que il y avait vraiment un traitement très intéressant. Je veux dire, il faut le dire. Mohamed Amra avait plusieurs téléphones portables dans sa cellule. BFM TV rapporte que sa sœur aînée aurait reconnu lui avoir remis une fois une carte SIM lors de son premier passage en prison. Mais entre janvier et mai 2023, écoutez bien, entre janvier et mai 2023, ce ne sont pas moins de 9 téléphones portables qui ont été saisis dans sa cellule de la prison de la Santé, d'après les informations de la chaîne. Il pouvait également fumer la chicha, oui, c'était bon la chicha, tout en surfant sur des sites de rencontres à l'occasion, voilà, tout va bien. Et Greg, qui a été incarcéré pendant 3 ans, disait au micro de RMC, la prison c'est le Club Med, mais ça dépend pour qui. Et oui, selon que vous soyez seigneur de la guerre ou gueux, selon que vous soyez épuisant et misérable, etc., voilà. Tout le monde sait qu'il y a des drones, qu'il y a des colis jetés pendant les promenades, les surveillants le savent, s'ils voulaient vraiment arrêter ça, ils agiraient, dit Greg, qui a été incarcéré pendant 3 ans. Il parvient même, Mohamed Amra, à se faire livrer de la nourriture à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors, franchement, écoutez, voilà, oui, alors Wilfried Fonck, surveillant pénitentiaire et secrétaire général de le syndicat l'UAFAP, UNSAP Justice sur RMC, dit il y a des décisions qui sont prises pour acheter la paix sociale. Voilà, il faut acheter la paix sociale partout et il faut prendre des décisions. Vous comprenez, ça se passe pas comme ça, voilà. Donc, voilà, oui, Mohamed Amra bénéficiait de détention, effectivement, trop favorable. Il se faisait même livrer sa consommation de drogue par des projecteurs, comme on a dit, ou des drones au-dessus de la prison. Il pouvait appeler ses contacts via la messagerie cryptée Signal. Mais écoutez, c'est très intéressant. Voilà ce qui se passe, en tout cas, dans certaines prisons de France. Mais que demande le peuple? Mais c'est vrai qu'il faudrait augmenter. On devait construire 15 000 places de prison. Voilà, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, les conditions de Mohamed Amra, cigarettes, whisky et petite pépé, ou pas de whisky, non, cigarettes, drogue et petite pépé, portable, chicha et compagnie. Après tout, c'est intéressant, voilà, acheter la paix sociale. Donc, on demandera à M. Dupond-Moretti ce qu'il en pense, puisqu'il a appris ça par la presse, en tout cas maintenant il est au courant. Et puis surtout, on se demandera vraiment comment continuer avec des fourgons pénitentiaires et des gens qui se font descendre, et des gendarmes ou autres, ou des surveillants pénitentiaires qui se font descendre.
Mais oui, mais vous comprenez, il faut acheter la paix sociale. C'est important. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dites pas que ça ne vous rappelle pas quelque chose, le film Le jour le plus long. Merveilleux film, effectivement, Le jour le plus long, The Longest Day, The Longest Day. Et puis l'autre film que vous avez, j'espère, vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay partout. C'est Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Steven Spielberg, sur cet incroyable débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Eh bien, je vais vous dire un bravo pour cette cinquantaine de vétérans américains centenaires qui sont arrivés depuis quelques jours ici en France pour célébrer justement ce 80e anniversaire. Voilà, ils sont arrivés à l'aéroport de Deauville et certains d'entre eux ont été effectivement sur la plage d'Omaha Beach le 6 juin 44, et ils iront effectivement au cimetière où il y avait, vous savez, ces petits gars de Géorgie qui se foutaient pas mal de toi, qui sont venus en Normandie. Et rappelez-vous la chanson de Sardou, qu'on a un peu daubé, si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Normandie, à parler je ne sais quoi, et à saluer je ne sais qui. Et je dirais aussi que peut-être il ne messierait pas que les Ruskov soient aussi là, parce que si les Ruskov n'étaient pas là en 44 à Stalingrad et ailleurs, on ne sait pas aussi quelle langue on aurait parlé, en 44-45. Donc voilà, il faut jamais oublier l'histoire et les réalités de l'histoire. Écoutez. Ils sont presque tous centenaires et ont fait le déplacement depuis Atlanta. Hier, 48 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale sont arrivés à Deauville pour célébrer les 80 ans du débarquement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis de retour avec mes camarades, tous ensemble, mais dans un environnement et une époque différente. Au pied de l'avion, une invitée de marque pour les accueillir, Brigitte Macron. J'étais très excité de rencontrer Madame Macron. C'est un grand honneur de la voir. Mais aussi des enfants des écoles des alentours. Certains, passionnés d'histoire, étaient particulièrement émus. C'est trop d'émotions. C'est super comme moment, j'ai même pas les mots pour décrire cet événement. Pour rien que rencontrer les vétérans, c'est une des dernières fois. Il faut vraiment en profiter et plutôt la mémoire aussi, c'est très important. Et très important, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, qui ne connaît pas le passé se condamne à ne rien comprendre au présent. Il ne s'agit pas de se réfugier dans le passé, mais de le comprendre et de le cultiver. Voilà. Donc il y aura toutes ces cérémonies. On espère qu'il y aura les chefs d'État du monde entier, mais de tout le monde entier, de partout, vraiment, et sans faire d'exclusion et sans faire de discrimination. Et je voudrais simplement dire, il y a un livre que je vous recommande, c'est le livre d'Annick Cogent, paru chez Grasset. On y était, ils y étaient. Elle a interviewé il y a 30 ans 18 vétérans du D-Day qui étaient sur les plages du débarquement. C'est des témoignages extraordinaires de sincérité, de foi de gens qui, au nom de valeurs, qu'est-ce qu'ils avaient à foutre? C'était pas leur intérêt personnel, ni même leur intérêt national. C'était des valeurs qu'il fallait défendre à ce moment-là. Ça s'appelle un combat juste, et oui, n'en déplaise aux planqués de tout acabit, il y a des combats justes. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.